je me permets, entre deux couches. Les amis, j'espère que vous passez un bel été, que tout le monde va bien. Bon bah pour ma part, vous l'avez vu hein, en cliquant sur cette vidéo, c'est les émotions là. Clairement. Ah, il se passe quelque chose, j'avoue, ça fait plaisir. C'est un truc de fou, je suis papa depuis bientôt 4 semaines. Demain, ça fait 4 semaines à l'heure où je vous parle. Et ouais, ça fait bizarre de vous dire ça là, de parler à ma caméra, de lui dire ça. À ma caméra, finalement, c'est à toi que je parle. Hein. Faut que je change de matos un peu d'ailleurs là. Si on m'avait dit le jour où j'ai posté ma première vidéo sur internet, sur YouTube, sur ma première chaîne Taco Gaming Dofus, pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là, que je posterais une vidéo dont le titre est Je suis papa un jour, honnêtement, je sais pas si j'y aurais cru. Est-ce que j'aurais tenu dans le temps? Est-ce que j'aurais continué à faire ça? Est-ce que ça serait devenu mon taf? Je suis pas sûr non plus que je me doutais de ça. Et est-ce que même j'allais devenir papa à 29 ans? Plein de choses qui se mélangent finalement, mais une chose est sûre, bah, c'est que du bonheur quoi. Voilà, je voulais poser ça ici, tac, comme ça, sur ma chaîne La Routine, qui est quand même ma chaîne principale, la chaîne qui a un petit peu lancé toute la machine, on va dire. Aujourd'hui, vous le savez, je suis pas seulement sur cette chaîne, j'essaye d'être un petit peu sur tous les réseaux, mais aussi sur ma chaîne food, dégustation, appelle ça comme tu veux, qui a pris un petit peu le dessus ces derniers mois. Mais oh frérot, calme-toi, là n'est pas le sujet, on est là pour parler d'autre chose. Et oui, comme je vous l'ai dit, ça fait bientôt 1 an qu'on est sur le dossier, hein, avec ma chérie. C'est un projet qui prend du temps, avant même que ça arrive, qui est long, sinueux, parfois un petit peu douloureux, surtout pour Angèle. C'est l'inconnu total, en fait, du début jusqu'à la fin, qui est le début, du coup, finalement, de ce qui arrive après. Les 9 mois, du coup, de grossesse, hein, justement, où Angèle a été remarquable, spectaculaire, c'est incroyable. À quel point le corps et l'esprit sont mis à l'épreuve pendant toute la période. C'est une étape à considérer qui peut paraître anodine, surtout en tant que garçon, puisque c'est pas nous qui l'avons dans le ventre. Mais ouais, c'était bel et bien là, et même très présent, hein. Disons que ça prive de beaucoup de choses, ça prépare mentalement, psychologiquement, à non seulement ce qui va arriver après, mais aussi, éventuellement la peur de l'accouchement et tout ce qui en suit. C'est normal, hein, je comprends, j'avoue. Mais la finalité, elle est là, elle est belle, elle est vraiment belle. C'est la naissance, et là, c'est la grande nouveauté, quoi. Disons que c'est la découverte de tout à la fois, et de plein d'émotions différentes chaque jour, à chaque instant, entre fatigue, apprentissage de comment ça se passe, comment il faut faire, du changement de la couche pour le papa, par exemple, qui peut un petit peu délester la maman, à l'allaitement, éventuellement, si c'est le cas pour la maman, pourquoi il pleure, comment on réagit quand il pleure, etc. C'est des choses, évidemment, auxquelles tu te prépares à l'avance pendant la grossesse, on te file des bouquins, l'entourage commence à te filer des vêtements, des trucs un peu sympas, un peu anxiogènes comme ça. Et à la fois, c'est normal, disons que c'est quand même une étape vraiment importante à laquelle il faut se préparer, et en réalité, même si on se prépare à fond, on n'est jamais prêt pour ça en fait. Aujourd'hui, je vous parle avec un petit mois d'expérience. Je suis loin de savoir ce qui m'attend dans la globalité, et même si c'est évidemment 99% d'amour, de bonheur, etc., dans tout ça, il y a quand même évidemment un petit soupçon de fatigue et de remise en question de temps en temps. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis en train de bien faire les choses? Est-ce qu'il va m'aimer? À quoi bébé va ressembler? La couleur de ses cheveux, de ses yeux? Quand est-ce qu'il va dire son premier mot, etc. Bon, je m'emballe un peu, il a 1 mois. Mais ouais, c'est beaucoup de choses qui se mélangent, exactement comme le discours que je suis en train de tenir dans cette vidéo. Parce que c'est full aléatoire, full random, et je suis absolument fatigué du matin au soir en ce moment, et un peu sur un petit nuage. En vrai, genre ça fait du coup 4 semaines. Je sais pas quel jour on est les gars, je vous le dis, j'ai pas vraiment bossé depuis du coup ces 4 semaines. Et je pense que je vais encore me prendre un petit peu de temps là dans les semaines qui viennent pour profiter vraiment à 100% avant qu'il aille notamment à la crèche et que je reprenne peut-être un rythme un petit peu plus on va dire classique. Il va bien falloir, hein. Je reviens là-dessus, mais c'est vraiment que de l'amour et c'est très particulier comme sensation, c'est vraiment ce que tout le monde dit finalement. Ça peut paraître un peu banal, mais ça fait vraiment découvrir une nouvelle forme d'amour en fait. C'est pas genre t'es amoureux de la personne, c'est pas genre c'est ton pote. C'est juste, c'est ton sang, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou, tu vois, c'est fort quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fruit de toi et de l'autre personne qui est devant toi et genre qui partage le même ADN, le même sang, enfin c'est un truc de zinzin. Ça développe un truc du jour au lendemain comme ça qui est complètement lié à genre l'instinct de vouloir être là pour sa meute et tout simplement en quête de faire le mieux en permanence pour pouvoir subvenir aux besoins du bébé tout simplement. Et évidemment de toutes les phases qui en suivront jusqu'à ce qu'il soit un adulte accompli, et encore à ce moment-là je pense que t'es derrière lui, on va pas se mentir. Je vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail, mais c'est vrai que c'est arrivé très vite, on a décidé ça l'an dernier, on l'a voulu, il a pop. Plus ou moins comme ça. Honnêtement, on a beaucoup de chance, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc sur ça, évidemment, on a été ravis. On a même été un peu surpris, je vous mens pas. Et finalement, maintenant qu'on est dedans, en vrai, c'est un peu comme sur des roulettes. On a déjà bien pris notre rôle à cœur et on s'en sort plutôt très bien. Pour l'instant, bébé, on est presque encore un peu au stade de créature, en vrai. Tu le nourris, tu lui changes sa couche, il dort, tu veilles à ce qu'il aille bien. Et ta seule mission, c'est de l'emmener à un stade où il va pouvoir commencer à te parler, à faire des choses lui-même. Je parle de tenir un hochet, hein, attention. Pas écrire des livres, hein, non plus. Mais voilà, pour l'instant, on est en mission et je pense que ça va durer un certain temps. C'est extraordinaire, hein. Voilà, je me permets de reglisser ça là un petit coup. Je passe de longues heures à regarder bébé comme ça, les yeux, les oreilles. Enfin, voilà, évidemment, on est complètement gaga, sans aucune surprise, et je pense qu'on sera de très bons parents en toute modestie.
Ok? Est-ce que vous en doutiez? Franchement, je suis sûr que non, hein? Voilà, je voulais poser ma cam, marquer le coup, peut-être que je retrouverai cette vidéo dans 15-20 ans, dans 10 ans ou dans 5 ans, hein, ça marche aussi, tranquille. Et que je me dirais, ah ouais, c'était à ce moment-là, tu vois? Il s'est passé tout ça pendant cette période, c'était intense, c'était incroyable, il faut marquer le coup, je suis comme ça. Voilà, c'était important pour moi. Maintenant, pour parler un petit peu de YouTube, des réseaux sociaux et de tout ce qui en suit, pour l'instant, je vous avoue, c'est pas vraiment ma priorité, c'est logique. Je me focus sur le plus important, sur ma famille et ce qu'on est en train de créer. Depuis le début de l'année, vous l'avez sans doute remarqué, j'ai été un petit peu moins innovant sur les concepts. J'ai pas spécialement fait de feat, par exemple. Je me suis pas décarcassé pour des trucs sur YouTube, même si évidemment, c'est ce que j'ai toujours adoré faire et ce qui sera toujours le cas. J'ai pas eu le temps, tout simplement, je le répète beaucoup, mais depuis le début de l'année, on a loué le local pour le travail avec Michel qui bosse avec moi désormais, bientôt en alternance sans doute. On est devenu propriétaire avec Angèle et on a eu un enfant en 6 mois. Ça fait beaucoup. Naturellement, j'ai pas pu faire beaucoup plus que tout ce que j'ai fait là. Je trouve que mine de rien, je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Évidemment, c'était pas la folie sur mes réseaux pendant cette période, mais c'est pas grave, c'est la vie en fait. Il y a des priorités bien plus importantes. Sur ma chaîne Le Routin, ça sera toujours la même chose, ça va pas bouger. Des vidéos de bouffe et de dégustation en tout genre. On va mettre un petit peu l'accent sur cette chaîne cette année parce que tout simplement, je m'éclate, j'adore. Sur TikTok, c'est toujours un mélange des deux chaînes. Sur Insta, c'est toujours un petit mélange de ma vie privée sur mes stories et de mes posts, mais aussi de mes contenus justement, pareil, hein, sur les deux chaînes. Et puis bah sur cette chaîne, les amis, je ne vous oublie pas, mais je peux pas vous mentir, j'ai plus du tout le même engouement pour les sapes et pour les sneakers. Pour en parler sur internet, sur les réseaux, devant ma cam comme ça. Je le ferai toujours, mais pas forcément de la même manière. J'ai prévu, attention, des contenus quand même pour la rentrée. J'ai au moins 5-6 vidéos que je veux faire et qui sont prévues. Ça va continuer de sortir. Je vais continuer de prendre un petit peu la température si je kiffe, si je m'éclate et si vous aimez toujours autant. Dans tous les cas, je ne délaisserai pas cette chaîne, mais ça sera peut-être différent dans les mois à venir. J'ai envie de tenter des trucs, de me faire un petit peu plus plaisir avec des formats authentiques comme je l'ai toujours fait. Les grosses prods et tout ça, vous le savez, c'est pas trop mon délire ou alors vraiment de temps en temps, mais c'est pas mon objectif actuellement. On va recommencer un petit peu à faire des feats, j'aimerais bien à la rentrée prochaine, que ce soit sur la chaîne Food pour changer un petit peu ou sur celle-ci. Et puis évidemment, il y a Twitch aussi que j'aimerais bien reprendre de temps en temps, on verra dans la mesure du possible, pourquoi pas faire 2 à 3 streams par semaine programmés, avec la chaîne secondaire, La Routine TV, qui a déjà je crois 1200 abonnés, merci, allez vous abonner, où je posterai là pareil des montages de mes lives, des petits clips, des moments forts de mes lives, des best-of pourquoi pas, et puis encore une fois des vidéos dédiées qui n'auront rien à voir avec ce que j'ai pu faire sur cette chaîne ou sur l'autre, des vidéos de gaming, des vidéos d'unboxing de jeux vidéo, de trucs vintage, je sais pas, à voir. Je collectionne toujours les cartes Pokémon, certains jeux vidéo, je vous en reparlerai à l'occasion. Et puis bah je crois que c'est à peu près tout, je vais pas vous mentir, ouais, sur La Routine c'est un petit peu le désert, je suis un petit peu perdu, je sais pas trop quoi faire. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas spécialement important à mes yeux parce que je trouve mon bonheur là où je m'éclate le plus. Comme je vous le disais actuellement, bah sur les vidéos de bouffe, hein, comme j'ai toujours voulu le faire. Et ce que je continuerai de faire sur cette chaîne, pourquoi pas des vlogs, comme je le faisais pour le local. Pardon. Et puis bah pour le reste les amis, j'en sais rien. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires par rapport à tout ça. C'est pas le gros de la vidéo, on est d'accord, on s'en tape un peu aujourd'hui. Merci infiniment pour tout le soutien depuis peut-être bientôt mes 10 ans sur YouTube. Je sais pas, ça doit faire plus 8, un truc comme ça. Et c'est exceptionnel en vrai, j'ai 2 chaînes qui ont quasiment 500 000 abonnés. On est presque au million. Maintenant il faut le chercher sur une des deux. Je vais continuer de faire ce que j'aime avec ma petite famille qui est en train d'avancer, de se créer. Je vais rester confidentiel sur l'identité évidemment de bébé. Vous ne le verrez jamais je pense sur mes réseaux, du moins c'est pas l'envie que j'ai hein, pour le moment. On verra quand il aura 20 piges quoi, s'il veut fit avec moi, y a pas de souci. Hein. Il me lâche un billet et à la limite ça se négocie, tu vois. Les amis, je vous laisse là-dessus. Je sais pas comment cette vidéo rendra. J'ai l'impression que j'avais l'air bizarre. Si c'est le cas, je suis fatigué. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. La vie est belle. Plus que belle même. Oh, je m'éclate si vous saviez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Suivez-moi sur Instagram, je vous tiens au jus en temps réel. Quand j'ai le temps, pareil, c'est pas trop le cas pour le moment, mais ça reviendra. Je vous prépare de belles choses pour 2024-2025. On va aller chercher les étoiles, d'accord? Ça va être sympa. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous.